Le son du royaume présente. La série d'enseignements sur l'ordre de Melchizedek. Cette série est donnée par le frère Sadhu Sundar Selvaraj. Frère Sadhu Sundar Selvaraj est le fondateur de Jésus Ministry, une œuvre prophétique et évangélique qui répond à l'appel de Dieu à être pionnier dans l'évangélisation auprès de populations parmi lesquelles Jésus-Christ est peu connu, voire inconnu. La puissante onction de Dieu dans la vie de frère Sadhu est attestée par des signes, des prodiges et des miracles. Depuis 1979, le Seigneur Dieu a amené frère Sadhu dans plus de 50 pays à travers le monde pour être son témoin. Bienvenue dans cette première session d'enseignement biblique sur l'ordre de Melchizedek. Vous savez, il y a vraiment de nombreux mystères dans la parole de Dieu. On nous a enseigné une chose essentielle, à savoir que chaque vision ou révélation doit être soutenue et prouvée par les Écritures. Vous êtes tous d'accord avec cela, n'est-ce pas ? Personnellement, je suis entièrement d'accord de tout mon cœur. Toutefois, il y a énormément de choses concernant le ciel qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Par exemple, il n'existe qu'une seule mention des 24 anciens. Mais, qui sont-ils réellement ? La Bible ne mentionne rien à ce sujet. Ensuite, l'apôtre Paul décrit 9 dons du Saint-Esprit, mais quels sont-ils exactement ? Comment fonctionnent-ils concrètement ? Comment opèrent-ils ? Cela n'est pas précisé. Ou sinon, au sujet des langues, il a dédié un chapitre entier à leur description. Qu'est-ce que les langues ? Que se passe-t-il réellement quand on parle en langue ? Qu'est-ce que cela signifie de parler en langue ? Quel est le mystère derrière et l'esprit des langues ? Un chapitre complet est consacré à ce sujet fascinant. 1 Corinthiens 14. Mais si vous examinez le sujet des dons, il n'y a aucune mention spécifique à leur sujet. Alors, qu'est-ce qu'ils sont vraiment ? Quelle est leur définition exacte ? Comment fonctionnent-ils en réalité ? Nous ne comprenons pas entièrement. Ensuite, les 7 esprits de Dieu sont mentionnés dans Ésaïe 11, verset 2, où les noms des 7 esprits sont écrits. Cependant, quelle est leur fonction précise ? Ce qu'ils accomplissent n'est pas détaillé. Et dans Apocalypse 4, il est question des 4 créatures vivantes. Les 4 créatures vivantes mentionnées dans Apocalypse 4 ne sont pas identiques aux chérubins qu'Ézéchiel a observés dans le premier chapitre d'Ézéchiel. Beaucoup d'érudits les confondent, affirmant qu'ils sont les mêmes. Cependant, ce n'est pas le cas, car l'un possède 4 ailes tandis que l'autre en a 6. Il ne peut y avoir de contradiction ici. De plus, les chérubins ont 4 têtes en une seule entité. En revanche, la créature vivante se compose de 4 créatures distinctes. En réalité, le terme créature n'est pas le plus approprié. Il devrait à juste titre être appelé des êtres vivants. En effet, ce sont des êtres vivants. Mais qui sont-ils réellement ? Les Écritures ne mentionnent rien de spécifique à leur sujet. Cependant, elles nous offrent une brève description de certaines choses présentes au ciel. Cela nous aide à comprendre que vous n'êtes pas seul au paradis. Lorsque vous arrivez au ciel, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré d'une grande compagnie, composée de parents, d'étrangers et même d'anges. Vous savez, c'est une véritable communauté céleste qui vous attend là-bas. Je vous révèle une vérité importante. Il existe en réalité de nombreuses autres variétés d'anges qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. J'en ai personnellement vu un grand nombre. Certains d'entre eux sont d'une taille tellement gigantesque que, lorsque vous vous tenez à côté d'eux, vous paraissez être la plus petite des fourmis. Lorsque nous recevons une révélation, ou que vous entendez quelque chose de la part d'un homme de Dieu véritablement oint et reconnu dans le monde entier, comment devrions-nous réagir ? En fait, il y a 2 possibilités. Éliminer tout ce qui n'est pas biblique, car cela ne vient pas de Dieu. Écarter tout cela d'un revers de main. C'est exactement ce que les pharisiens et les sadducéens ont fait à leur époque. Ils ont rejeté tout le vin nouveau que le Seigneur Jésus apportait. Ils étaient incapables de l'accepter parce que tout ce que le Seigneur Jésus proposait n'était pas fondé sur la loi de Moïse. Ils revenaient donc toujours à la comparaison. Et cela ne s'y trouve pas. C'est pourquoi ils le rejetaient. La première position que nous pouvons adopter est donc celle-ci. Ensuite, la deuxième position consiste à agir comme les chrétiens béréens. Il s'agit de comparer les Écritures entre elles. Comparer donc les Écritures les unes aux autres. D'accord, ceci est ici, cela est là. À ce moment-là, l'apôtre Paul a commencé à prêcher le Christ crucifié et ressuscité. Ensuite, il a mentionné qu'il était venu pour accomplir la loi. Les chrétiens béréens ont donc pris la loi de l'Ancien Testament, les livres de Moïse et des prophètes, et ils ont étudié ces textes jusqu'à être convaincus que Jésus-Christ avait effectivement accompli tous les critères qui ont été prophétisés dans l'Ancien Testament. Maintenant, j'aimerais vous proposer une 3e proposition.
Vous cherchez dans la loi, mais vous ne trouvez rien. Vous cherchez dans les prophètes, et encore, il n'y a rien. Cette nouvelle chose, que faites-vous maintenant? Agenouillez-vous et priez. Et le Saint-Esprit vous montrera ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, Dieu nous a donné à tous le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous offre le témoignage intérieur que ceci est bien, que cela est mal. Avez-vous déjà fait cette expérience? Il y a environ 20 ans, un ami qui est pasteur m'a offert un DVD d'un homme de Dieu. Cet homme était utilisé de manière si puissante pour réaliser des signes et des miracles incroyables en Afrique. Mon ami m'a dit « Il faut absolument que tu regardes ça. Cet homme est différent de tous ceux que tu as déjà vus. » J'ai répondu « D'accord. » J'ai donc mis le DVD. Je l'ai regardé pendant 5 minutes. Le DVD durait environ 1 heure ou 2. Et il est indéniable que pendant les premières minutes de visionnage, les miracles réalisés étaient absolument stupéfiants, vraiment impressionnants. Mais, vous savez, quelque chose s'est produit pendant que je regardais attentivement pendant 5 minutes. J'ai ressenti un témoignage intérieur dans mon esprit qui me disait clairement que cela ne venait pas de Dieu. Éteins ça immédiatement. Alors, je l'ai éteint tout de suite, car ce n'était pas de Dieu. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit est donc le test ultime dans ces derniers jours, au milieu des visions et des révélations qui vont couler abondamment comme de l'eau. Vous voyez, ce qui va se passer dans ces derniers jours n'a aucun précédent dans toute l'histoire. Pas dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Vous ne trouverez cela nulle part dans l'histoire de l'Église. Joël chapitre 2 verset 28 sera répandue abondamment. Et l'onction qui sera libérée dans Joël 2, 28 est celle de vision, révélation et prophétie. Alors ceci sera abondant. Les petits bébés, les petits enfants commenceront à voir des visions, les jeunes gens prophétiseront. Et le niveau de vision et prophétie qu'ils donneront sera incomparable à ce qui s'est déjà vu dans l'histoire. Alors, comment gères-tu ça? C'est bien ou mal? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de précédent. Quand tu vois quelque chose, à quoi le compares-tu? On ne peut pas toujours tout comparer à une définition standard. Par exemple, il y a des livres sur le marché chrétien qui parlent des significations des rêves et des visions. Avez-vous vu ces livres? Je vous conseille de ne pas les acheter car, par exemple, ils contiennent des définitions comme par exemple, prenons le lion. D'accord, disons simplement lion, c'est plus simple. Cependant, le lion peut signifier Jésus ou alors, le lion peut aussi symboliser Satan, car Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda et Satan est également décrit comme il vient comme un lion. Donc, quand vous rêvez d'un lion, comment l'interprétez-vous? Vous consultez le dictionnaire « Jésus est lion ». Qu'est-ce que cela signifie? Le lion que vous avez vu. Mais il n'y a pas seulement Jésus et le diable. Quand on voit un lion, cela peut aussi être un vrai lion. Ainsi, si vous interprétez cela de manière incorrecte, cela pourrait être Jésus ou le diable. Et quand un véritable lion arrive, vous ne savez pas comment réagir. Ensuite, troisièmement ou quatrièmement, l'apôtre Paul mentionne également qu'il y a des individus qui se comportent comme des lions et qui vous déchirent. Vous voyez, il existe 4 interprétations possibles. Si vous consultez de tels dictionnaires et que vous vous contentez d'une seule interprétation, vous risquez d'avoir un rêve ou une vision mal interprétée. Vous allez complètement manquer la cible. Car lorsque Dieu vous montre quelque chose, comme un lion, d'accord, ce rêve que vous voyez, cette vision que vous avez est spécifiquement conçue sur mesure pour vous. Parce que Dieu vous parle personnellement. Elle est donc faite sur mesure pour vous. Le lion dans votre rêve a une signification unique. Ce n'est pas une définition standard. Le lion aura une signification différente selon votre situation particulière et vos circonstances personnelles. Ainsi, chaque élément de cette vision est adapté à vous et à votre expérience de vie. La meilleure chose à faire est donc de ne pas courir à l'est ou à l'ouest. Il vaut mieux demander une interprétation, plutôt que de faire tout cela. Ce sont toutes des façons enfantines de procéder. Je vais vous montrer une méthode plus efficace. Agenouillez-vous et priez. Lorsque vous vous agenouillez et priez, même si vous avez du mal à vous agenouiller, alors asseyez-vous et priez. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent s'asseoir pour prier. Ils délaissent toutes les anciennes méthodes de prière. Ce n'est pas seulement une méthode ancienne, mais une manière biblique de prier. Alors, mettez-vous à genoux, priez et attendez Dieu. Si c'est un rêve très sérieux, jeûnez et priez. Quand vous faites cela, Dieu, le Saint-Esprit, vous donnera l'interprétation et la compréhension de ce que cela signifie. C'est ainsi que nous gérons les choses dans ces derniers jours. Un jour, j'attendais à minuit. Dès que j'ai fermé les yeux pour attendre,
j'ai senti une présence. Ne ressentez-vous pas la présence de Dieu quand vous priez seul? Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Vous avez senti cela, n'est-ce pas? J'ai donc perçu cette présence. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ debout devant moi. J'étais assise, agenouillée sur le lit. Dès que j'ai aperçu le Seigneur Jésus, ma réaction immédiate a été de sortir du lit et de m'agenouiller. Mais alors que je m'apprêtais à le faire, j'ai ressenti un avertissement dans mon cœur. Attends un moment, attends, observe bien ce Jésus de l'extérieur. Vous savez, la distance à laquelle le Seigneur se tenait était. On dit que mon lit était ici et tout comme notre aîné est là. C'était la distance, vous savez, et c'était le Seigneur Jésus. De la tête aux pieds, c'était le Seigneur Jésus. Avec de beaux cheveux blonds jusqu'aux épaules, une belle barbe, de beaux yeux, une robe blanche, tout était le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit m'a alors dit de bien regarder Jésus. Quand j'ai regardé attentivement, j'ai trouvé le problème numéro 1. L'un des yeux était en saillie. Il a dit « Oh ! Avez-vous vu ces boîtes avec un clown qui sort ?» C'était pareil. Le ressort était sorti. J'ai pensé « Oh mon Dieu, ce Jésus a un problème. » Deuxièmement, je ne peux partager ça qu'à Singapour, nulle part ailleurs. Personne d'autre ne comprendra. Vous savez, lors des funérailles chinoises, il y a une sorte de guirlande de fleurs, comme le frangipanier, qui est exclusivement utilisé pour ces occasions. J'ai vu Jésus avec une guirlande de frangipanier rose et j'ai pensé « Oh mon Dieu, Jésus, souvent appelé la rose de Sharon, devrait au moins avoir une guirlande de roses ou de lys autour de lui. » Mais à la place, il porte cette guirlande symbolisant l'amitié. C'était assez surprenant et inhabituel, car cela ne correspond pas à l'image traditionnelle qu'on pourrait avoir de lui. Cela montre une dimension différente de sa personnalité. À un moment, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Mais d'un autre côté, je me retenais car, vous savez, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer ensuite. Et puis, la troisième chose, c'est que le Saint-Esprit m'a conseillé d'observer attentivement les mains et les pieds. En regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune empreinte de clou. Alors, j'ai demandé au Saint-Esprit qui était cet homme. Et le Saint-Esprit a répondu que c'était le diable qui essayait de se faire passer pour le Seigneur Jésus. Je lui ai demandé ce que je devais faire à ce moment-là. Le Saint-Esprit m'a conseillé de le réprimander et il s'éloignerait de moi. Quand je l'ai fait, il s'est transformé en un petit chat et s'est enfui. C'est pour cela que je n'ai pas de chat. Alors soyez prudents, vous savez? Je ne suis pas contre les animaux, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il existe certains animaux qui sont souvent associés aux démons et le chat en fait partie. Oui, le chat est associé aux démons. En Inde, il y a une langue qui s'appelle le Telugu. Dans cette langue, le mot pour désigner le chat est Billy. Billy est le mot utilisé. Et Bilizonium signifie sorcellerie. Vous voyez, il y a un lien entre les deux. Et puis, j'ai fait des recherches approfondies à ce sujet. Vous savez, après avoir assisté à cette rencontre, quelle est la relation entre Satan et le chat? Cela ne signifie pas que vous devez écorcher votre chat aujourd'hui. Vous savez, si vous ne voulez pas de votre chat, donnez-le à la SPA. Le chat est un ingrédient très important dans la sorcellerie. À l'extérieur, j'ai vu le Seigneur Jésus qui se tenait là. C'était de toute évidence le Seigneur Jésus. Même si vous comparez avec les Écritures, c'est bien le Seigneur Jésus, mais en réalité, ce n'était pas le Seigneur Jésus. Et seul le Saint-Esprit peut vous donner ce témoignage intérieur. Ce jour-là, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Un témoignage intérieur s'est manifesté dans mon esprit. Ce n'était pas Dieu, mais j'ai d'abord ressenti comme un avertissement intérieur. Attendez, arrêtez-vous. Dans ces derniers jours, cet avertissement intérieur est notre norme de sécurité. Cela nous protège des visions et des révélations que Dieu pourrait nous donner durant ces temps. Maintenant, le 6 avril, j'ai passé une nuit blanche. Je me suis couché vers 1h du matin après avoir terminé mon travail. Je me suis donc allongé un moment avant de me lever pour prier à l'heure habituelle. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je me tournais à gauche, puis à droite, comptant les moutons, puis les étoiles, mais rien ne fonctionnait. Au lieu de compter les moutons et les étoiles, j'ai appris une meilleure méthode du roi David. Se souvenir du nom de Dieu pendant qu'on est allongé sur le lit. J'ai donc tenté de me rappeler tous les noms de Dieu, un par un. Mais même cela n'a pas fonctionné. J'ai alors regardé l'horloge. Il était 2h30. C'est vraiment très bien. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure habituelle de ma prière quotidienne.
Je me suis donc levé de ma place, je suis sorti de la chambre, et je me suis dirigé vers le salon où je me suis agenouillé pour prier. Dès que j'ai fermé les yeux, une vision m'est apparue. Dans cette vision, j'ai aperçu une menorah. Dès que j'ai vu cette menorah, j'ai ressenti que mon âme se détachait de mon corps. Nous nous trouvions alors dans le tabernacle de Moïse. Le Seigneur Jésus se tenait à mes côtés. Et j'ai vu cette immense menorah qui se trouve dans le lieu saint du tabernacle. Et le Seigneur m'a enseigné la signification de cette menorah. Quand une personne s'approche et se tient devant la menorah, que ressent-elle? Que signifie la menorah pour vous? Il a expliqué que la menorah est composée de 7 esprits. Il y a l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte du Seigneur, et enfin, l'esprit du Seigneur lui-même. Chacun de ces 7 esprits possède 7 yeux. Dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 6, il est écrit que l'apôtre Jean a eu la vision d'un agneau qui possédait 7 yeux. Ces 7 yeux représentent les 7 esprits de Dieu. Ces yeux sont en train de vous observer. Mais que regardent-ils exactement? Ils observent vos yeux. Qu'avez-vous observé? Ils observent aussi à vos oreilles. Le Seigneur m'a révélé qu'il scrutait les 7 portes d'un homme. Je me suis donc posé la question de savoir ce que signifiaient ces 7 portes. Le Seigneur m'a ensuite expliqué que l'œil est une porte. Que as-tu vu tout au long de la journée? L'un des yeux de la menorah regardera donc vos yeux. Qu'avez-vous vu? De bonnes ou de mauvaises choses? Il juge, tu sais. Il vous voit pour juger. Tu vois les flammes. La menorah est quelque chose qui éclaire, qui donne de la lumière. Elle éclaire donc, elle juge. Ce n'est pas seulement Dieu qui vous juge, c'est vous qui vous jugez vous-même. Qu'avez-vous vu? Que voyez-vous chaque jour, chaque moment, chaque instant? Réfléchissez à cela. Les yeux sont plus qu'un simple organe, ils sont les fenêtres de votre âme. Ils capturent tout ce que vous rencontrez. Que choisissez-vous de voir? Les bonnes choses ou les mauvaises? C'est une question importante, car cela vous définit, pensez-y bien. Ensuite, passons à la deuxième porte, les oreilles. Qu'avez-vous entendu exactement? Était-ce de bonnes choses ou peut-être de mauvaises choses? Porte numéro 3, la bouche. Qu'avez-vous dit? Était-ce des choses bonnes, mauvaises ou peut-être inutiles? S'asseoir et parler des histoires de grand-mère, raconter des histoires parfois inutiles sous le soleil. Quatrièmement, parlons des mains. Qu'est-ce que tes mains ont fait? Cinquièmement, les pieds. Où sont-ils allés? Ont-ils marché sur les chemins de la justice? Ou ont-ils emprunté des chemins pour verser le sang? Sixièmement, votre cœur. Qu'avez-vous médité exactement? Septièmement, l'esprit. À quoi avez-vous pensé précisément? Ainsi, les 7 yeux des 7 esprits de Dieu vous observeront attentivement. Lorsqu'ils vous regarderont, la lumière de la lampe illuminera votre cœur, vous éclairera pour que vous puissiez vous voir clairement. Parfois, nous ne pouvons pas vraiment nous voir nous-mêmes. Ai-je raison? Nous pensons avoir toujours raison alors que nous nous trompons souvent. Nous croyons tout savoir, alors qu'en réalité, nous ne savons rien du tout. Vous savez, je pense que cet incident s'est produit soit l'année dernière, soit il y a 2 ans. Un jour, j'ai rendu visite à ma mère. C'était après qu'elle ait assisté à un service du dimanche ici. Elle avait partagé un témoignage ici. Quand je lui ai rendu visite, elle m'a raconté son témoignage en détail. En écoutant ce témoignage et ce qu'elle m'a dit, j'ai répondu que ce que vous avez dit ne constitue pas un véritable témoignage. C'était simplement un partage. Elle a dit « Non, c'est un témoignage ». Et nous avons eu une petite dispute. Nous avons échangé des arguments. J'ai dit non, elle a dit oui. J'ai dit non, elle a dit oui. Nous avons continué ainsi jusqu'à ce que cela devienne tendu. Bien sûr, elle est restée calme. C'est moi qui me suis énervé. Alors j'ai essayé de prendre le dessus en disant « Non, ce n'est pas ça ». Et elle, avec un sourire gracieux, s'est tue. À ce moment-là, j'étais vraiment bouleversé. Elle m'avait préparé un délicieux dîner. J'ai refusé de le manger car j'étais vraiment bouleversé. Mon neveu a été le héros de la situation. Agissant comme un médiateur, il est venu pour rétablir la paix entre nous deux et a dit « Mange au moins un peu, même si tu es contrarié. » Peu importe, l'important est de manger. La grand-mère a cuisiné tous les plats délicieux. Vous savez, j'ai dit d'accord, mais j'étais toujours en colère. Nous nous sommes donc assis pour dîner ensemble. Et après cela, je suis parti.
Je suis donc parti, me rendant à l'autel. Là-bas, je me suis agenouillé pour prier. Tandis que je m'agenouillais pour prier, le Seigneur Jésus est venu à moi et m'a demandé « alors, comment s'est déroulée ta journée aujourd'hui ? Raconte-moi tout. » Ce qu'il demandait tous les jours, vous savez, c'était comment s'est passée votre journée aujourd'hui. J'ai donc continué à raconter au Seigneur tout ce qui m'était arrivé pendant cette journée. Il m'a ensuite demandé « Où es-tu allé ce soir ?» Alors, je lui ai répondu. Je suis allé voir ma mère et je lui ai raconté notre conversation. Alors il m'a dit « Tu sais, tu as agi par orgueil. » Alors, comment ça, j'ai agi par orgueil, Seigneur ? Il m'a dit « Viens, allons-y. » En un instant, j'ai été ramené en arrière. Vous voyez, ce soir-là, j'ai prié à 11h30. J'ai donc été transporté de retour à l'événement. Cet incident s'est produit vers 7h ou peut-être 6h. Nous étions chez moi, dans la maison de ma mère. Je la voyais assise sur un canapé, et moi, j'étais aussi assis sur le canapé. Le Seigneur Jésus et moi, nous nous tenions près de la porte. Il m'a dit « Maintenant, regardez cela. » Alors, j'ai observé et tout le drame s'est rejoué devant mes yeux. Le Seigneur a dit « Maintenant, regardez bien, quelle était ton attitude ? Ton attitude consistait à penser que tu étais supérieur à elle. C'était vraiment ta façon de voir les choses. Et tu pensais que ton opinion était plus valable que la sienne. C'est de l'orgueil. Ce jour-là, j'ai vraiment appris quelque chose de nouveau. Chacun a son propre avis. Et partager une opinion, c'est différent de dire que j'ai raison et que tu as tort. C'est vraiment de l'orgueil. Quand le Seigneur m'a révélé cela, la toute première chose que j'ai faite a été de me repentir devant le Seigneur. Puis, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que dès le matin, j'ai appelé ma mère pour m'excuser auprès d'elle. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolé. L'un des yeux observe votre bouche. L'attitude de votre cœur, les mots que vous prononcez, découlent de l'attitude de votre cœur. Donc, après cet enseignement, lorsque vous vous repentez et que vous êtes illuminé, alors les flammes ardentes, les 7 flammes, vont jaillir pour toucher vos 7 portes, afin de vous sanctifier et de vous purifier. Par conséquent, elles vous sanctifient, elles vous purifient, elles vous affinent et vous devenez véritablement purs. C'est exactement ce que fait la Ménorah. J'étais donc extrêmement heureuse de cette révélation extraordinaire. Je me suis dit que c'était probablement la raison pour laquelle je ne m'étais pas endormi. J'ai donc rapidement allumé les lumières et noté soigneusement tout ce que j'ai vu et entendu. Ensuite, j'ai continué à attendre patiemment dans le Seigneur. Pendant que j'attendais, un mot m'est soudainement venu à l'esprit, l'ordre de Melchizedek. Vous savez, le sujet de Melchizedek est vraiment un sujet très mystérieux et intrigant. L'ordre de Melchizedek en un mot. Cela m'est venu à l'esprit, vous savez. Je me suis donc demandé, vraiment, quel était cet ordre de Melchizedek. J'ai donc commencé à méditer profondément là-dessus. L'ordre de Melchizedek, l'ordre de Melchizedek. Alors que je commençais à méditer, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce que j'ai réalisé, c'est que mon cœur était désormais en parfaite harmonie avec le ciel. Je pouvais vraiment sentir que, vous savez, je pouvais sentir que j'entrais dans la fréquence céleste. Concernant ce sujet, plus je méditais, plus j'y réfléchissais profondément. Mon cœur s'est ouvert progressivement, et mon esprit aussi s'est ouvert, se connectant ainsi au ciel. Une fois la connexion établie, je me suis senti connecté. Vous voyez cela sur votre appareil ? Connecté. Des révélations ont commencé à affluer dans mon cœur concernant les Melchizedek. Mais qu'est-ce que l'ordre de Melchizedek ? Pourquoi l'ordre de Melchizedek est extrêmement important pour ces derniers jours ? Quel est l'appel de l'onction de Melchizedek ? Qui est vraiment Melchizedek ? Avant de comprendre cet ordre, il est essentiel de savoir qui est Melchizedek et comment cela s'applique à la génération prophétique des derniers jours. Quelle est l'origine de Melchizedek ? Où et comment tout cela a-t-il commencé ? Ces révélations ont commencé à affluer en moi de manière intense. J'ai donc rapidement commencé à écrire tout ce que le Seigneur m'avait révélé, chaque détail et chaque aperçu. Quand j'ai enfin terminé d'écrire, il était déjà 4h du matin. En ce qui concerne Melchizedek, il y a 3 livres dans la Bible qui parlent de Melchizedek. Dans Genèse, nous présente Melchizedek dans les psaumes. On nous montre l'avenir de Melchizedek et dans l'Épître aux Hébreux. L'apôtre Paul décrit en détail le passé, le présent et l'avenir de Melchizedek. Mais alors qu'il écrivait, vous lirez dans Hébreux chapitre 5 versets 10 et 11, comme ceci, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus,
et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Vous savez, lorsque je suis arrivé à la fin de ces phrases, il y a plusieurs années, j'ai ressenti une grande tristesse. L'apôtre Paul avait reçu une révélation complète sur l'identité de Melchizedek, sur qui il est et sur ce qu'il deviendra, mais il n'a pas pu transmettre cet enseignement aux chrétiens. En effet, il n'a pas pu enseigner cela à son auditoire de l'époque, car il n'était pas en mesure de comprendre. Ils étaient encore des chrétiens immatures, n'ayant pas dépassé le stade du bébé chrétien. Savez-vous ce qu'est l'enfance chrétienne ? Je vais vous donner un test simple. Avec ce test, vous saurez si vous êtes un bébé chrétien, un bambin chrétien, ou si votre niveau correspond à l'école primaire, secondaire ou l'universitaire. Si, pour chaque petite chose, vous demandez à d'autres de prier pour vous, alors vous êtes un bébé chrétien. Et si, pour chaque petite chose, vous vous alignez et demandez aux gens de prophétiser sur vous, vous êtes également un bébé chrétien. Vous voyez, quand vous avez votre bébé, le bébé boit le lait de sa mère. Que ce soit au sein ou même au biberon, la mère doit tenir le biberon. Le bébé ne peut pas tenir le biberon tout seul. Et lorsque le bébé devient un enfant, il ne peut toujours pas boire ni manger de la nourriture normale. Je me souviens de mon petit-neveu, lorsqu'il a commencé à ramper, il buvait encore du lait. Mais maintenant, il peut tenir le biberon tout seul. Cependant, il boit toujours du lait. Il est fascinant de voir cette progression, de ne pas pouvoir tenir le biberon à le faire de manière autonome. Il y a eu peu de progrès. Au lieu que ce soit la mère qui le tienne, dans son cas, c'était la grand-mère qui le faisait. Il ne se tenait pas seul. Mais il a grandi un peu, et il peut encore manger maintenant. Plus de lait. La nourriture est meilleure, mais elle n'est pas aussi saine que celle des adultes. Ce sont donc des étapes progressives. Cependant, si vous êtes arrivé là où vous êtes après des années de vie chrétienne et que vous aimez toujours, vous savez, si vous avez le mal de tête, appelez le pasteur ou l'ancien SVP, je vous en prie. Priez pour moi. Chaque petite chose, vous demandez aux autres de prier pour vous êtes un bébé. C'était le problème de l'auditoire de l'apôtre Paul, ils étaient tous des bébés. Alors comment enseigner des choses profondes ? Ils ne pouvaient pas comprendre. En plus d'être des bébés, ils ne comprenaient pas, ce qui signifie que leur cœur n'était pas ouvert aux choses profondes de Dieu. C'est pour cela qu'il a tout retenu, comme le font aujourd'hui de nombreux ministres de Dieu. Le niveau de maturité de l'auditoire ou des croyants est également très crucial pour puiser dans l'onction. Quand vous puisez dans l'onction, vous voyez, non seulement je dois être jumelé, mais vous devez aussi être connecté et être en phase. Ainsi, le flux et le téléchargement peuvent se faire rapidement. Sinon, vous aurez un téléchargement qui sera lent, très lent. Et parfois, il y aura une mise en mémoire tampon, ce qui peut interrompre le processus. Cela signifie que de temps en temps, je dois faire une pause pour vous faire rire un peu. Même le Seigneur Jésus a rencontré ce problème. Si vous lisez Jean 16, verset 12, il dit « Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les entendre maintenant. » Il a donc lui-même rencontré ce problème. Il a dû reprendre des forces. Sinon, il aurait pu révéler bien plus de choses. Les enseignements que le Seigneur a retenus sont ceux que l'apôtre Paul a ensuite partagés au sein de l'Église. Si vous continuez à lire Hébreux 5, versets 12 à 14, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est tôle et n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, si vous examinez attentivement le verset 13 et le verset 14, vous constaterez qu'il classifie deux groupes distincts, les bébés et les adultes. Mais comment peut-on passer de l'état de bébé à celui d'adulte ? Le verset 14 nous fournit la réponse en précisant qu'il faut exercer vos sens spirituels. Vous savez, nous n'avons pas l'habitude d'exercer nos sens spirituels. Permettez-moi de vous donner un exemple très concret et quotidien. Au début des années 70, lorsque les téléphones ont été introduits pour la première fois, il s'agissait de téléphones rotatifs. À cette époque, il n'y avait même pas de téléphone à bouton poussoir, mais rotatif. Alors, le bouton rotatif, ou même plus tard le bouton poussoir. À cette époque, tout le monde mémorisait les numéros de téléphone de tout le monde. Vous mémorisez ces numéros. Il y a 6 ou 7 chiffres, parfois plus. On mémorise 10, 15 chiffres, on retient tous ces chiffres. Ceux qui ne peuvent pas comprendre, ils les notent dans un petit carnet. Vous y êtes allé ? Oui, c'est vrai. D'accord, vous notez tout. Ainsi,
vous gardez en mémoire. En vous souvenant de ces choses, vous exercez et renforcez votre mémoire. La mémoire fonctionne de manière plus efficace. Et aussi, lorsque vous allez à l'école, vous faites des mathématiques, vous effectuez des additions, des soustractions, des divisions, tout cela par mémoire, car il n'y a pas de calculatrice disponible. Quelques années plus tard, les calculatrices ont fait leur apparition. Avec l'arrivée des calculatrices, on ne fait plus travailler notre cerveau de la même manière, car maintenant, on dispose d'une calculatrice, il suffit simplement de taper. Il suffit simplement de taper un +1, même un simple 1 + 1. On utilise une calculatrice. Cela montre à quel point c'est devenu triste pour nous. Vous savez, au fil des années, les choses ont changé. Puis sont arrivés les téléphones cellulaires, les téléphones portables. À cette époque, avec la première génération de téléphones portables, les gens mémorisaient encore tous les numéros de téléphone. Mais aujourd'hui, il y a les smartphones. Les téléphones deviennent de plus en plus intelligents, tandis que les gens deviennent de plus en plus stupides. Plus personne ne se souvient d'aucun numéro de téléphone. N'est-ce pas vrai, tout le monde ? C'est parce que le smartphone retient tout, et c'est pour cela qu'on l'appelle smartphone, parce que nous ne sommes plus aussi intelligents qu'avant. Aujourd'hui, chacun de nous est, d'une certaine manière, captif de la technologie moderne. Nous n'utilisons plus vraiment nos sens spirituels comme avant. Si vous continuez à vous comporter comme des enfants, vous allez continuer à dépendre des autres. Comment allez-vous développer vos sens si vous comptez toujours sur votre pasteur, vos anciens ou vos chefs spirituels pour obtenir une parole du Seigneur ou pour découvrir la volonté de Dieu ? Comment allez-vous faire pour exercer vos sens ? Il y a de nombreuses années, je crois que cela remonte à plus de 20 ans, nous avions un partenaire à Singapour. Cette femme, qui travaille pour Raya Assurance, est une figure très influente dans le monde de l'assurance. Un après-midi, elle m'a appelé avec une urgence notable. Elle a dit « Et je vous en prie, priez pour moi ». En ce moment précis, elle devait se rendre à une réunion cruciale pour conclure une affaire de grande importance. Elle devait rencontrer un client indonésien, et si elle réussissait à finaliser cette affaire, les commissions qu'elle recevrait atteindraient plusieurs centaines de milliers de dollars. Elle avait donc besoin de connaître la volonté de Dieu. Tout en conduisant, elle me parlait et m'a demandé « Pourriez-vous prier, s'il vous plaît ?» Je lui ai dit « Sœur, ne te précipite pas, ne te presse pas. » Je lui ai conseillé d'attendre et de prier. Elle a répondu « Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je suis en train de conduire. » Alors, j'ai insisté en disant « Tu sais, pour une décision aussi importante, ne te précipite pas, prends le temps d'attendre et de prier. » Elle a dit non. Elle a continué, vous savez, à me faire porter la responsabilité, ce qui, pour être honnête, ne me dérange pas. Ensuite, elle a continué à insister sur l'importance de connaître la volonté de Dieu et à souligner qu'elle n'avait pas le temps d'attendre. Et elle n'en faisait qu'à sa tête, sans écouter personne. Finalement, je lui ai dit, puisque vous n'avez pas le temps d'attendre Dieu, pourquoi vous donner la peine de prier ou de chercher la volonté de Dieu ? Dès que j'ai dit cela, elle a freiné des 4 fers. Cela a vraiment attiré son attention, et elle m'a alors demandé, avec un air intrigué, ce qu'elle devrait faire. Je lui ai dit d'annuler sa réunion. Annulez votre réunion, rentrez chez vous, prenez un bon dîner avec votre famille. Une fois que votre mari et vos enfants seront endormis, allez dans le salon, agenouillez et priez sincèrement. Mettez l'affaire devant le Seigneur. Expliquez-lui en détail le bien et le mal, le pour et le contre de cette affaire. Dites-lui absolument tout. Ensuite, vous attendez patiemment et tranquillement le Seigneur. Et le Seigneur finira par vous parler. Comment me parlera-t-il ? C'est ce qu'elle m'a demandé. Alors, j'ai répondu, soit par des visions, soit par des rêves, soit il mettra une impression en vous. Une impression distincte sera placée sur vos pensées, vous révélant ce qu'est véritablement la volonté de Dieu. Le matin suivant, vous m'appellerez et je vous confirmerai ce que vous aurez entendu, que cela soit vrai ou faux. Elle était donc vraiment très heureuse. À 7h30 du matin, elle m'a appelé. Elle m'a appelé et elle était tellement excitée, car Dieu lui avait parlé cette nuit-là et lui avait révélé quelle était sa volonté. En ce qui concerne cette affaire, je lui ai dit que vous aviez absolument raison à 100%. Elle m'a demandé « Comment le sais-tu » Hier après-midi, lorsque vous m'avez parlé au téléphone, le Seigneur m'avait déjà dit quelle était la volonté. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit à ce moment-là ? Je lui ai répondu que si je te l'avais dit, tu n'aurais pas exercé tes sens. Tu n'aurais pas appris à attendre Dieu, à écouter sa voix, ni à connaître sa volonté. Vous voyez, c'est le travail de tout pasteur enseignant,
d'enseigner aux gens comment mûrir et grandir spirituellement. C'est le but même du ministère à 5 volets, pour le perfectionnement des saints, afin qu'ils puissent pleinement atteindre la maturité. En fait, ce processus est essentiel pour que chacun puisse développer une relation profonde et personnelle avec Dieu. Cela implique d'apprendre à discerner sa direction et à croître dans la foi et la maturité spirituelle. Amener chacun à la maturité, c'est essentiel. Vous devez donc véritablement grandir et évoluer. Seuls ceux qui atteignent une maturité véritable, qui deviennent des fils mûrs, entreront dans la terre promise, pas ceux qui restent des bébés dans leur compréhension et leur comportement. Alors, quel est l'ordre de Melchizedek ? Le but ultime de l'ordre de Melchizedek est de faire venir la domination et l'adoration du royaume de Dieu dans ce monde. C'est vraiment l'énoncé de la mission de l'ordre de Melchizedek, qui consiste à instaurer la domination et l'adoration du royaume de Dieu dans notre monde. C'est ce que Melchizedek représentait. Et c'est ce qu'est l'ordre de Melchizedek. Très bien, examinons l'historique de Melchizedek. Voici ce qu'il en est. Maintenant Genèse, chapitre 14. Vous devez tourner vos Bibles. Ceux d'entre vous qui n'ont pas apporté leur Bible peuvent regarder sur l'écran. Genèse 14, versets 18 et 19. Melchizedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était le prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit et dit : Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, possesseur du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et il lui a donné la dîme de tout. C'est donc ici que nous trouvons l'introduction de Melchizedek. Sorti de nulle part, il est apparu soudainement. L'autre personnage que vous lirez comme Melchizedek, qui est apparu soudainement, c'est Élie. Il est apparu soudainement. En ce qui concerne Élie, vous lirez : le nom de son père n'est pas mentionné, le nom de sa mère n'est pas mentionné, et rien sur ses antécédents. Tandis que Jean-Baptiste, vous connaissez son père, sa mère, et vous savez où il est né. Vous savez, il est également dit qu'il a été dans le désert jusqu'au début de son ministère. Ainsi, pour Jean-Baptiste, vous avez des informations sur sa généalogie, mais pour Élie, il n'y a rien. Il est apparu de manière soudaine et inattendue. Il en est de même pour Melchizedek. Il est apparu de manière soudaine. Et lorsqu'il est apparu, il a été désigné comme le roi de Salem. Ensuite, il a apporté avec lui du pain et du vin, et il a été appelé le prêtre du Dieu Très-Haut. Mais qui est donc ce Melchizedek ? Le mot Melchizedek vient en fait de deux mots distincts, Melchi et Sédek, bien que dans la Bible française, ils soient regroupés en un seul mot. Cependant, dans la langue hébraïque, il s'agit de deux mots séparés. Malki-Édek. Le terme Melchi dérive du mot hébreu Melek, M-E-L-E-K. Melek signifie un roi, royal. Le mot Melek provient de Malak, M-A-L-A-K, signifiant monter sur le trône. Je vais d'abord vous donner toutes les définitions, puis nous les assemblerons. Le mot Sédek vient de l'hébreu Sédek, qui se prononce T, S, E, D, E, Q. Cela désigne quelqu'un naturellement juste et droit, avec du caractère, sage, équitable et qui a des actions moralement justes. Sédek signifie donc que vous êtes une personne qui a une droiture intérieure. Vos principes sont droits, et même toutes vos actions sont justes et droites. Le mot Melchizedek signifie que mon roi est le dieu Sédek. Dans l'hébreu littéral, cela signifie que mon roi est le dieu Sédek, ce qui veut dire que mon roi incarne la justice. Ou, pour simplifier, cela signifie le roi de la justice. Melchi-Sédek signifie donc roi de la justice. Cela implique que votre roi est celui qui représente la justice. Les Écritures mentionnent également qu'il était le roi de Salem. Le terme Salem provient de l'hébreu Shalem, appelé S-H-A-L-E. Monsieur Shalem est un ancien nom pour Jérusalem, comme on le voit dans le psaume 76, verset 2. Le mot Shalem désigne une ville très amicale, paisible, tranquille et saine. Ainsi, Shalem dérive d'une racine très ancienne, Shalam, appelé S-H-A-L-A. Monsieur, ce terme signifie être en sécurité, tant dans son esprit que dans son corps, procurant un sentiment de paix, de tranquillité et d'autoprotection dans cette ville. Ainsi, ce Melchizedek, roi de la justice et roi de la paix, règne sur une ville qui est totalement achevée. Cela signifie qu'il ne manque rien, et qu'aucun de ses citoyens ne se plaint ni du roi ni du gouvernement, car tout y est parfait, premièrement. Deuxièmement, c'est un endroit extrêmement paisible, très calme. Paisible et tranquille. C'est un lieu vraiment, vraiment propice à la vie.
Or, il n'y a absolument aucun endroit sur cette terre qui puisse être comparé à cela. Tout le monde s'accorde à dire qu'un tel endroit n'existe qu'au ciel. Ainsi, ce Melchizedek, qui est connu comme le roi de justice et également le roi de Chalem, règne en réalité sur une ville de paix et de tranquillité. C'est la toute première chose que nous devons savoir sur Melchizedek. Maintenant, regardez l'autre partie de son histoire fascinante. Il est désigné comme prêtre. En hébreu, le mot prêtre est Kohen et Pléka, O-H-E-N, et cela signifie chef des prêtres. Il était donc à la fois roi et prêtre. Deux choses importantes à savoir sur Melchizedek. Maintenant, qui Melchizedek adorait-il ? Eh bien, il adorait le Dieu Très-Haut. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Et le terme Dieu Très-Haut en hébreu est El Elyon, Éplé E-L-E-L-Y-O-W-N. El Elyon signifie le Dieu Très-Haut qui habite sur les montagnes élevées. Ce n'est pas simplement le Dieu le plus très-haut. Vous savez, lorsque j'entendais le terme El Elyon, je pensais toujours au Dieu Très-Haut, celui qui est au-dessus de tout. Mais en explorant les mots hébreux, j'ai découvert quelque chose qui confirmait les nombreuses visions que j'avais eues sur la demeure du Dieu Père. Le mot El Elyon confirme que le Dieu Très-Haut, qui réside sur des montagnes élevées, et pas seulement sur de grandes montagnes, mais grandes et élevées. Élevé signifie haute et grande montagne. Maintenant, pourquoi, au lieu de dire simplement que Melchizedek était le prêtre de Dieu, utiliser le terme Dieu Très-Haut ? C'est parce qu'à cette époque, le monde antique n'était pas constitué d'un peuple monolithique. Il n'adorait pas un seul Dieu, mais était un peuple polymorphe qui vénérait de nombreux dieux. Ainsi, parmi tous les dieux adorés sur terre, le Dieu que Melchizedek adorait et servait était le plus élevé, le Dieu Très-Haut. Ce titre est attribué au Seigneur Dieu de la Bible. Dans le livre des Ésaïe 14, verset 14, Dieu est appelé le Dieu Très-Haut. Et ce Dieu Très-Haut, la Bible nous dit dans Ésaïe 14, verset 13 et Ézéchiel 28, verset 14, habite sur des montagnes hautes et élevées. C'est donc la demeure du Dieu Père Tout-Puissant. Vous savez, le ciel est un endroit merveilleux. Mais tout ce qui concerne le ciel n'est pas écrit dans la Sainte Bible. Les nombreuses choses que vous lisez sur le ciel dans la Bible sont centrées sur un seul endroit du ciel. Il s'agit de l'Assemblée générale des saints. Dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, vous lisez sur le trône de Dieu, les créatures vivantes, ainsi que les 24 anciens, ce qui représente un endroit dans le ciel. Ensuite, au chapitre 7, l'apôtre Jean a été témoin de mes droits d'innombrables anges, tous se tenant debout et adorant Dieu. Cela décrit un autre endroit dans le ciel. Puis, au chapitre 4, vous lisez à propos d'une mer de verre située devant le trône de Dieu. Vous voyez toutes ces choses que vous lisez ? En fait, tout le livre de l'Apocalypse ne décrit pas un seul endroit dans le ciel, mais bien les nombreux endroits différents qui existent dans le ciel. Est-ce réellement vrai ou non ? Dans Jean 14, verset 13, le Seigneur Jésus dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Amen ? C'est faux. C'est incorrect. Le mot demeure est erroné parce qu'en grec, le mot demeure se dit mon, M-O-N-E. Et ce mot, M-O-N-E, devrait être correctement traduit par plan d'existence. Différents domaines, différents plans d'existence. C'est ce que cela signifie véritablement. Dans la maison de mon Père, la maison de mon Père, c'est-à-dire le ciel, il y a de nombreux niveaux différents. Niveau n'est pas le bon mot non plus. J'avais l'habitude de penser, vous savez, que les niveaux signifient un niveau, un autre niveau, un autre niveau. N'est-ce pas ? Dans ma jeunesse, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que, lorsque j'ai commencé à visiter et à avoir ces merveilleuses expériences, je me suis rendu compte que ce n'est pas un niveau, c'est des mondes. Des mondes d'existence. Un endroit est ici, un autre endroit est là, un autre endroit est là-bas. C'est différent, des zones différentes. C'est un lieu où tous les fils de Dieu résident. Ils ne se mélangent à personne d'autre, ils possèdent leurs propres espaces distincts. Même les anges de Dieu ont chacun leur propre demeure. Les différentes catégories d'anges habitent dans des lieux variés. Ils ne sont pas tous rassemblés ensemble. Cette catégorie d'anges, les chérubins, se trouvent tous au même endroit. Les séraphins, eux aussi, sont réunis au même endroit. Les créatures vivantes, elles, sont toutes regroupées au même endroit. Il y a des catégories différentes. Ensuite, il y a les 24 anciens, ainsi que les saints de Dieu. Quand vous arriverez au ciel, en fonction de notre maturité spirituelle, nous résiderons dans différents lieux célestes. Ainsi, parmi les nombreuses places dans les cieux, il existe un endroit distinct où Dieu le Père habite,
éloigné de toute autre demeure. Et personne ne peut s'approcher de cet endroit particulier. C'est ce qui était symbolisé dans le tabernacle comme le lieu très saint. Vous voyez, personne n'a le droit d'entrer dans le lieu très saint. Même le grand prêtre n'est autorisé à y pénétrer qu'une seule fois par an. Mais il y a un groupe particulier de personnes qui trouvent une faveur spéciale auprès de Dieu. C'est à elles que Dieu accorde cette requête. Elles peuvent aller et venir à leur guise. C'est comme Moïse, qui pouvait aller et venir quand il le voulait. Il ne devait pas entrer dans le lieu très saint seulement une fois par an, car il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors Dieu le Père réside donc dans un lieu élevé. Et lorsque j'y suis allé pour la première fois, ce que j'ai vu correspondait exactement à ce que dit l'Écriture. Des montagnes élevées entourent cette région. Toute la région est entourée par des montagnes qui sont vraiment très élevées et escarpées. Vous savez, au cours de mes nombreuses années de ministère au Tibet, j'ai eu l'occasion de voir toutes ces grandes montagnes. Je suis toujours fasciné par elles, et je me sens tellement à l'aise, comme chez moi, au milieu de ces montagnes. Cependant, les montagnes du ciel sont bien plus grandes et encore plus belles que celles que l'on peut voir sur cette terre. Le mont Everest, qui est la plus haute montagne, paraîtra comme un petit jouet, une minuscule fourmi, devant les immenses montagnes du ciel. Le Dieu très haut réside sur des montagnes très élevées. Cela nous conduit au point suivant. Melchizedek est un prêtre. À quoi sert un prêtre s'il n'y a pas de temple? Un prêtre doit avoir un temple, n'est-ce pas? Car c'est là qu'il exerce. Où se trouve donc ce temple? La Bible nous dit qu'il existe un temple dans le ciel. Le mot temple est mentionné 14 fois dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 3, verset 12, chapitre 7, verset 15, chapitre 11, verset 19, chapitre 14, versets 15 et 17, chapitre 15, versets 5, 6 et 8, chapitre 16, versets 1 et 17, et enfin chapitre 21, verset 22. Le mot temple est mentionné 14 fois dans le ciel, ce qui indique vraiment qu'il y a un temple là-haut. Le terme temple en grec est naos, N-A-O-S, signifiant un sanctuaire, un temple ou un lieu sacré. Maintenant, mettons tous ces mots ensemble. Nous arrivons ainsi à une définition de Melchizedek. Une fois de plus, je vais sauter quelques étapes avant de commencer. Melchizedek n'est pas simplement un prêtre ordinaire. Melchizedek est, en fait, un prêtre royal dans le temple, au ciel. Certains se demanderont peut-être, si Melchizedek est prêtre au ciel, comment peut-il aussi être sur terre pour rendre visite à Abraham? Le Seigneur Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13, que l'Écriture affirme que lorsque le Seigneur Jésus était sur terre, il était également au ciel en même temps. De plus, les psaumes, chapitre 113, versets 5 et 6, disent aussi que Dieu peut exister dans deux royaumes simultanément, c'est-à-dire au ciel et sur la terre en même temps. Par conséquent, Melchizedek était un prêtre au ciel et dans le livre de la Genèse, chapitre 18, verset 1, nous lisons que le Dieu des cieux est apparu à Abraham. Donc, lorsque Dieu est venu rendre visite à Abraham, cela ne signifie pas que le ciel était vide, n'est-ce pas? Vous voyez, le problème que nous rencontrons est le suivant. Vous savez, nous tentons d'interpréter la Bible et les choses de Dieu en fonction de notre propre compréhension humaine. Parce que nous, en tant qu'humains, ne pouvons pas être à deux endroits simultanément, n'est-ce pas? Soit vous êtes ici, soit vous êtes là. Ainsi, nous essayons d'imaginer que Dieu fonctionne de la même manière. Comment pourrait-il être à la fois présent sur terre et dans le ciel en même temps? S'il est là, c'est qu'il est là. S'il est là, c'est qu'il est là. Vous comprenez, le ciel ne fonctionne pas selon notre compréhension, car les règles du ciel sont différentes. Vous ne pouvez donc pas saisir les principes célestes avec notre compréhension naturelle. C'est la barrière que vous devez d'abord franchir si vous souhaitez entrer dans le lieu très saint. Voyez, dans la fabrication du tabernacle, il y a trois parties distinctes. Dans la première partie, il y a le parvis extérieur. Dans le parvis extérieur, il y a l'autel des holocaustes et la cuve de purification où les prêtres travaillent. Puis, dans le lieu saint, se trouvent trois meubles, la table des pains de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Les prêtres y travaillent, brûler de l'encens et allumer la lampe chaque jour, changer le pain chaque semaine. Mais dans le lieu très saint, il n'y a qu'un seul meuble. Personne n'a le droit d'y entrer. Un rideau épais le sépare du lieu saint. Une fois par an, le souverain sacrificateur pénètre dans le lieu très saint. Lorsqu'il entre, il tient le sang de l'agneau dans sa main et avance. Personne ne peut l'accompagner. Maintenant, avec le sang dans sa main, comment va-t-il séparer la baleine pour entrer? Comment cela se fait-il? C'est parce que ses mains sont couvertes de sang et il ne peut pas les toucher.
Les mystiques juifs expliquent que leur tradition raconte que le jour de l'expiation, quand le grand prêtre arrive avec le sang et se tient devant le voile, la main de Dieu s'étend depuis le propitiatoire et ouvre le voile, puis elle attire le prêtre à elle, permettant ainsi à lui seul d'entrer. Vous comprenez, seul Dieu a le pouvoir de vous attirer à lui. C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Seul Dieu a la capacité de vous attirer à lui. Il y a donc un voile qui nous sépare de la vérité. Ce voile, c'est notre pensée limitée et restreinte. L'apôtre Paul mentionne dans le livre des Corinthiens que le peuple juif avait le voile de Moïse sur les yeux. Ce voile les empêche de connaître et comprendre les choses profondes et essentielles. Il est donc nécessaire d'enlever ce voile pour accéder à la vérité. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas être scripturaires, bien au contraire. Nous devons l'être, mais vous devez également être ouverts à l'enseignement. Vous devez être ouverts à l'enseignement de l'Esprit du Dieu vivant qui nous guide vers la compréhension. Vous pouvez être enseigné par l'esprit de sagesse, par l'esprit de compréhension et même par l'esprit de révélation. Chacun de cet esprit est capable de venir vous enseigner. Vous devez ouvrir votre cœur et les écouter attentivement. Vous savez, il existe un autre concept erroné. Vous voyez, tout cela représente des barrières que nous avons érigées. Il y a de nombreuses couches de barrières qui nous ont rendus tellement incapables de comprendre pleinement. Voici la vérité. Quand vous priez, seul le Saint-Esprit peut vous révéler des choses, personne d'autre. Ni les anges, ni les saints, ni quiconque. Seul le Saint-Esprit peut donner la révélation parce que c'est ce que dit la Bible. Ils affirment cela. Mais en lisant attentivement les Écritures, on voit que le prophète Daniel a étudié la prophétie de Jérémie au chapitre 10. Cela l'a tellement troublé qu'il a présenté au Seigneur en prière. Il a jeûné pendant 21 jours, et il priait intensément pour obtenir la compréhension. Le 21e jour, l'ange Gabriel lui est apparu. Et l'ange lui dit, « Je suis venu pour te donner l'intelligence de ce que tu as prié pour. » Vous voyez, c'est un ange qui a apporté cette révélation. Bien sûr, vous savez, les anges sont aussi envoyés par le Saint-Esprit. L'ange n'est pas l'esprit de sagesse, mais c'est l'esprit de sagesse en eux qui est envoyé pour apporter une révélation. Vous voyez, dans un concept terrestre, c'est tout à fait correct. Prenons par exemple le pasteur principal, les anciens, et ensuite le pasteur adjoint, le groupe d'anciens, et puis, il y a aussi les pasteurs des cellules. Tout ce système est essentiel. Si c'est une petite église, un seul pasteur peut s'occuper de tout le monde. Cependant, dans une grande église, il devient difficile pour un seul pasteur de s'occuper de tout le monde. Ils ont donc ce concept de pasteur d'église de cellule. Pour un croyant ordinaire, qui est un parmi des milliers ou des centaines, accéder au pasteur principal est vraiment difficile. C'est souvent très compliqué. Parfois, il est à l'hôpital, et la plupart du temps, c'est très difficile. Quand le pasteur souhaite transmettre un message, il le communique à l'ancien. Ensuite, l'ancien passe le message. C'est comme vous l'avez mentionné précédemment. Quand le moment de l'offrande est arrivé, notre frère, votre aîné, n'est-ce pas? Il est monté et a pris l'offrande. Ils délèguent ainsi leur autorité et leur responsabilité. Les croyants ne peuvent donc pas simplement dire « Et parlez-moi directement ». Que le pasteur me parle directement, ce n'est pas possible. Vous savez, il y a un protocole, il y a un ordre établi. Alors, si dans le monde on peut avoir un tel système, combien plus cela est vrai pour Dieu? Dieu a également son propre ordre, son gouvernement et son administration. Alors, qui sommes-nous pour dire que nous ne voulons pas entendre un ange? Esprit Saint, parle-moi directement. Est-ce possible? Vous voyez à quel point nous sommes insensés, à quel point nous sommes stupides de faire de telles demandes? Et pourtant, Dieu a la bonté et la patience de supporter nos bêtises. Ai-je raison de dire cela? Tout le monde. Mais si vous savez, si nous nous humilions et devenons comme des enfants, alors que ça soit l'esprit de sagesse, que ça soit l'esprit de révélation, ils se manifesteront à nous de diverses manières. J'ai eu le privilège béni par la miséricorde de Dieu. Chaque fois que je lis les Écritures et que je tombe sur des passages que je ne comprends pas, l'auteur de ce livre vient à moi. Le Seigneur l'envoie, et il va m'expliquer ce qu'il a écrit. Par exemple, j'ai partagé cela hier lors de notre réunion des partenaires d'il y a 2 ans. Le Seigneur m'a emmené au ciel et il m'a parlé de l'année 2017. Et il a déclaré que l'année 2017 était l'année des 70. Ensuite, il a détaillé ce que représentait l'année des 70. Il existe un aspect de cette année qui est lié à Israël. Lorsqu'il est arrivé en Israël, le Seigneur m'a dit qu'il avait appelé Jérémie, le prophète. Il a dit « Jérémie,
enseigne-lui cela. Explique-lui la prophétie que tu as rédigée concernant les 70. Jérémie m'a donc pris à part pour m'expliquer. Il est allé à un autre endroit, qui ressemblait à un parc. Nous nous sommes assis sur un banc, et il a pris le temps de m'expliquer en détail la prophétie qu'il avait faite concernant les 70 années de captivité d'Israël sous Babylone. Vous voyez, cela pourrait être votre privilège béni. Vous avez la même croyance lorsque vous ouvrez votre cœur. Vous commencez à étudier le livre de Matthieu. Mais vous ne comprenez pas vraiment de quoi il s'agit. Matthieu peut venir à vous. Laissez-moi vous expliquer pourquoi vous riez. Vous ne croyez pas? Est-ce que vous croyez ou est-ce que vous ne croyez pas? Laissez-moi vous expliquer ce que vous êtes en train de lire. Vous savez, cela a été mon privilège béni. Lorsque je lis, j'ai eu cette expérience. Soudain, j'entends une voix. Comprends-tu ce que tu lis? Quand je me retourne, je vois l'auteur du livre qu'il a écrit. J'ai dit que même si c'était le cas, je dirais que non, je ne comprends pas. Juste pour avoir cette compagnie et cette fraternité. Je ressens une connexion particulière, comme si l'auteur était là, à mes côtés, partageant ses pensées et ses idées. C'est une expérience unique et précieuse qui enrichit ma lecture et me permet de m'immerger pleinement dans les Écritures. Et la réponse peut également être vraie. Parce que ce que vous comprenez, vous ne le comprenez pas vraiment, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de plus profond, que vous ne comprenez pas entièrement. Alors, mon seul conseil d'amour est d'ouvrir ton cœur et de dire une seule chose. Esprit de vérité, conduis-moi dans toute la vérité. C'est ma prière tout le temps. Vous savez, avant d'entrer vraiment dans le temps d'attente de Dieu, je fais cette prière. Je dis, Esprit de vérité, conduis-moi dans toute la vérité et retiens-moi de la tromperie. Que mon cœur ne me trompe pas, que mon esprit n'imagine pas des choses et ne me trompe pas. Mais toi, tu es l'esprit de vérité et de justice. Tu me conduis, tu me guides, tu m'inspires. Lorsque vous priez de cette manière, lorsque vous vous engagez pleinement et que vous vous placez à l'ombre du Dieu très haut, comment la tromperie pourrait-elle survenir? La tromperie ne peut pas venir. Vous voyez? Alors, qui est Melchizedek? Avant de répondre à cette question, qui est Melchizedek? Voyons d'abord qui il n'est pas. Je vais maintenant vous partager ce que les traditions ainsi que les spécialistes de la Bible disent au sujet de Melchizedek. Selon la tradition juive, Melchizedek serait en réalité Shem, le fils de Noé. Telle est la version de la tradition. Cependant, cela n'est pas possible parce que Shem a un père, une mère et une généalogie, tandis que Melchizedek n'en a pas. Ainsi, l'argument affirmant que Shem est Melchizedek ne tient pas. De plus, il est important de noter que Shem est déjà connu sous le nom de Shem. Alors pourquoi son nom est-il changé en Melchizedek? Même si vous dites que c'est parce que Dieu peut changer les noms, d'accord. Mais si vous affirmez que Dieu peut aussi changer de nom, alors cet argument pourrait également signifier que Dieu peut effacer la généalogie, ce qui est incorrect. Car Dieu est un Dieu de généalogie. C'est pour cela que vous lisez dans la Bible, fils de ceci, fils de cela, fils de ceci, fils de cela. La plupart d'entre vous ont tendance à sauter ces parties. Vous savez, je vous dis une vérité, ne sautez pas tout cela. Aussi ennuyeux que cela puisse paraître, il y a une raison pour laquelle tous ces noms sont écrits là. Chaque nom a une signification spirituelle. Donc, si vous sautez tout cela, vous manquez toutes les révélations spirituelles. Chaque nom, chaque nombre. Pourquoi tous ces nombres sont-ils mentionnés ici? Les disciples ont attrapé 153 poissons. Vous savez, si vous et moi étions présents, nous aurions arrondi à 150, n'est-ce pas? Mais pourquoi cela? Les Écritures mentionnent précisément 1, 5, 3. Il doit y avoir une raison derrière cela, n'est-ce pas? Et quand Abraham est parti à la guerre, il a emmené avec lui 318 de ses serviteurs qui étaient des guerriers. Pourquoi cette précision? 318. Si j'avais été présent, j'aurais probablement dit 320, n'est-ce pas? Nous avons tendance à tout arrondir, vous savez, jusqu'au dernier 0 ou jusqu'au dernier 5. Cependant, l'Écriture précise spécifiquement 318, 153. Il y a une raison à cela. Il y a une raison. Pourquoi est-il dit qu'Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans? Il ne s'agit pas seulement de nous fournir des informations, mais il y a une vérité spirituelle qui réside dans les nombres. Prenons par exemple 300. C'est un chiffre. Pourquoi est-il mentionné qu'à l'âge de 65 ans, il a donné naissance à un fils? Cela signifie-t-il qu'avant 65 ans, on ne peut pas avoir d'enfant?
Je veux dire, ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas? Tu vois, chaque nombre a une raison d'être. Ainsi, dans la tradition juive, Shem est considéré comme Melchizedek. Cependant, ce n'est pas vrai. Passons au deuxième point. Certains érudits disent que Melchizedek était un prince cananéen régnant à Salem, pratiquant la vraie religion pure. Si c'est vrai, pourquoi est-il cité seulement dans 3 Écritures? Dans la Genèse, les rois sont souvent mentionnés, comme le roi de Sodome. Il est souvent cité, mais Melchizedek n'apparaît qu'une fois puis disparaît. Et si Melchizedek était un vrai roi prêtre à un endroit appelé Shem ou Shalem, et il était un prêtre du Dieu Très-Haut qui était adoré là-bas, si c'était réellement un lieu de culte, pourquoi Abraham devait-il ériger des autels partout où il se rendait et invoquait-il le nom de Dieu? Il n'aurait pas eu besoin de faire cela, car il aurait pu simplement se rendre à l'endroit où Melchizedek se trouvait pour y offrir des sacrifices. Cet argument n'est donc pas valide non plus. Alors, qui est-il vraiment? La Bible nous révèle dans Hébreux 7 verset 2 que Melchizedek est le roi de la justice et de la paix. Voilà le premier point important à considérer. Il est un roi de justice et de paix. Ensuite, le verset 3 du chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux nous indique qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni l'un ni l'autre. Cette première partie est plutôt facile à comprendre. Ce n'est pas simple. Cela signifie qu'il est acceptable de comprendre. C'est à accent grave dire qu'il est acceptable de comprendre. Sans père, sans mère, sans généalogie, tout comme Élie. C'est acceptable. Nous pouvons encore l'accepter. Cependant, le problème survient avec la partie suivante. Sans commencement de jour ni fin de vie, voilà un véritable problème, car aucun être humain ne peut se qualifier pour cela. Sans commencement de jour ni fin de vie, cela signifie qu'il n'a jamais été créé et qu'il ne peut pas mourir. Une seule personne peut prétendre à cela, n'est-ce pas? Incréé, et qui ne peut pas mourir à la fin de la vie. Ensuite, vient l'indice suivant. Rendu semblable au Fils de Dieu. Relisez attentivement, il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est fait de manière à ressembler au Fils de Dieu. C'est le mot-clé. Vous devez vraiment être attentif, fait comme. Vous devez absolument faire attention à ces 2 mots. Le premier mot est fait. Il a donc été créé et le deuxième mot est comme. Le Fils de Dieu. Sans père, sans mère, sans ancêtre, sans début des jours et sans fin de la vie. Cela signifie qu'il est éternellement présent. Et celui qui est éternellement présent est l'Éternel, El-Olam. Genèse 21 verset 33 et Exode 3 verset 14. Dieu dit son nom à Moïse, « Je suis celui qui suis ». L'existant. Alors, qui est Melchizedek? Melchizedek est une autre manifestation de Dieu, semblable au Fils de Dieu. Vous savez, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Quand j'ai reçu cette révélation, c'était vraiment trop pour moi à ce moment-là. J'ai donc pris le temps de réfléchir et j'ai dit, « Seigneur, je te prie de m'expliquer cela de manière plus profonde ou plus claire, car je suis prêt à accepter pleinement tout ce que tu me révéleras. Car tu sais que ton esprit est capable de saisir en une seconde ce que ton mental ne peut comprendre. » J'ai donc demandé au Seigneur, car c'est vraiment difficile pour moi de comprendre une autre manifestation de Dieu. J'ai posé la question suivante, où cela se trouve-t-il dans la Bible? C'est comme ça. Le Seigneur m'a regardé et a souri. Il a dit, « Tu dois élargir ta compréhension. Tu dois élargir ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur. Ne te limite pas à 3. Nous n'en connaissons que 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais à présent, il n'y a vraiment pas d'autre concurrence pour ces 3-là. D'accord? C'est la doctrine fondamentale. Cependant, cela ne limite en aucun cas Dieu à se manifester, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord sur ce point. Cela ne restreint pas Dieu. Une autre manifestation de Dieu est donc Melchizedek. Maintenant, le Seigneur m'a révélé. Il m'a dit d'examiner attentivement les Écritures. Dans l'Apocalypse, chapitre 5, vous voyez ma manifestation sous la forme d'un lion assis sur le trône. L'apôtre Jean a littéralement vu un lion, n'est-ce pas? C'est donc une manifestation, une autre manifestation de Dieu. Puis il a dit, « Regardez ». Il a vu un agneau. Voilà une autre manifestation de Dieu. L'agneau de Dieu est mentionné 26 fois dans le livre de l'Apocalypse. Le lion n'est mentionné qu'une seule fois, mais l'agneau de Dieu est mentionné 26 fois. Depuis le chapitre 5 de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 22, 26 fois le nom agneau de Dieu ou agneau est mentionné à répétition. Alors ça c'est la manifestation de Dieu. C'est l'agneau. Ça fait combien au total?
Vous avez perdu le compte, n'est-ce pas? 6. Melchizedek. Non, non, ne touchez pas à l'arbre. D'accord? Nous ne touchons pas à cet arbre. En fait, il y en a 7. Vous savez, c'est ce que le Seigneur m'a dit, vraiment. 7. Manifestation. Alors, l'un, c'est quoi? Le lion, 1. L'agneau, 2. Melchizedek, 3. Numéro 4. L'aigle. Dans l'Exode, chapitre 19, verset 6, « Je t'ai porté sur des ailes comme un aigle ». Et dans Malachie, chapitre 4, versets 1 et 2, sur des ailes de guérison. Vous voyez, ce sont les ailes majestueuses de l'aigle. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, il est écrit qu'une paire de grandes ailes d'aigle a été donnée à l'Église dans le ciel. C'est donc une autre manifestation divine. Combien de manifestations? 4. 4 plus 3, 7. Les 7 manifestations de Dieu. Melchizedek est aussi une manifestation de Dieu car il y a un temple dans les cieux et il en est le prêtre. Le roi et le prêtre, réunis en une seule figure. Je suis certain que vous avez déjà entendu parler des manuscrits de la mer Morte, n'est-ce pas? Parmi les fascinantes découvertes des célèbres manuscrits de la mer Morte, il y avait un rouleau numéroté 11 Q13. Ce rouleau évoque Melchizedek. Et dans ce rouleau, il est mentionné que Melchizedek était perçu par le peuple comme un être divin, à qui l'on attribuait des titres tels qu'Élohim. Cela démontre encore une fois que Melchizedek est Dieu, une véritable manifestation de la divinité. Les manuscrits découverts à Qumran indiquent également que ce Melchizedek annoncera le jour de l'expiation. Maintenant, le terme qu'ils utilisent pour expiation est ce que la Bible désigne comme le jour du jugement dans le livre de l'Apocalypse. Et le Melchizedek accomplira l'expiation et il intercédera également pour ceux qui lui sont destinés. Or, c'est aussi la mission du Seigneur Jésus. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 7 verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et il va aussi juger les gens. Melchizedek va aussi juger les gens comme le roi le fait. Et Melchizedek est prêtre pour toujours, sans interruption. Hébreux chapitre 7, verset 3. Merci beaucoup pour votre participation. Prochainement, nous poursuivrons avec la session 2 de cette série sur l'ordre de Melchizedek. Que Dieu vous bénisse.